cette vidéo, on va vous présenter la plateforme Precision IQ qui se trouve dans les XCN, soit 750, 1050 ou 2050, ainsi que les niveaux 1060 ou 2060. Donc, voici lorsqu'on ouvre notre écran, ce qui apparaît. Nous, l'application qui nous intéresse, c'est la Precision IQ, le gros écran, le gros carré bleu. On clique dessus. Donc, voici l'écran d'accueil de Precision IQ. Juste ici, le premier icône, c'est l'icône GNSS. Là où on voit la connexion de nos GPS. Donc ici, source de correction autonome, ainsi de suite. Dans le cas qui nous concerne, nous sommes en simulation, pour ceux qui ne trouvent pas de position simulée. Ici, c'est les systèmes, ce qui est connecté. Donc nous avons le 1050 et la simulation. Nous avons le profil du véhicule, donc ici nous avons New Holland T6 l'outil, un pulvérisateur traîné bleu. Le produit consiste surtout lorsqu'on fait de l'ISO test control pour calibrer du dosage, ainsi de suite. Le champ et la tâche. Donc ici, toutes nos icônes se trouvent à être verts dans le haut. Si nous sont mal configurés ou non sélectionnés, ils vont être rouges. Donc tout est vert, donc nous sommes prêts à partir. On peut aller sur le petit bonhomme coureur en haut à gauche. Donc voici, nous avons notre tracteur, notre outil qui est en bleu. Si on veut arrêter la tâche, on pèse sur le stop en haut à gauche avec la maison. Juste ici à droite, nous avons le satellite en vert qui veut nous dire que nous avons une bonne position GPS, bien simulée en ce moment. En plein centre à gauche, nous avons la vitesse, donc nous sommes à 0 000 à l'heure. Nous avons la distance entre la ligne de guidage et notre tracteur, donc on devrait se passer à droite de 25 pieds pour être sur la ligne AB. Juste ici, nous avons le marquage. En termes plus communs, c'est qu'on peinture. Donc on voit que notre outil, on voit l'application de notre outil derrière notre tracteur, donc à l'arrière de l'outil ici. À droite complètement, nous avons un outil qui est un tracteur avec une flèche qui permet de, si jamais il y a un bug avec la position ou la direction du tracteur sur l'écran, mettons que votre tracteur va de reculons, même si vous allez de l'avant, il suffit de cliquer sur ce piton et le tracteur va se tourner, comme qu'on vient de voir. À droite, nous avons les lignes de guidage, les créations de lignes, donc la ligne AB, donc pour faire une ligne droite, pour se guider. A avec une flèche, donc ça va être, on va prendre un point A et établir un cap et ceci fait une ligne. Ici nous avons la ligne sinueuse que j'aime appeler, qui est une ligne qui prend chaque virage, on enregistre un passage et chacun de ces virages, et c'est répétable selon la largeur de l'application. Ici nous avons avancé, ce qui est une ligne de guidage en même temps de faire, qui est selon le contour, un contour particulier, un contour parfaitement sphérique. Par la suite nous avons la bordure, donc pour établir la bordure de notre champ. Le deuxième icône, c'est le choix des lignes de guidage. Donc, je vais faire avancer le tracteur. Donc, on peut voir ici que nous avons une ligne de guidage. Donc, ici, nous avons une sinueuse. On voit qu'elle est quand même croche. Si on veut changer de ligne de guidage, on clique sur le deuxième icône. Nous avons la ligne droite AB, la première que j'avais fait. Par la suite, nous avons la ligne droite AB, la deuxième que j'ai fait. Donc, une à l'horizontale et l'autre à la verticale. Et on revient avec notre sinueuse juste ici. Donc, lorsqu'on avance, on enligne la ligne rouge et on voit les lignes bleues sur le côté qui sont les lignes des prochains passages. Par la suite ici, nous avons un point de repère qu'une pointe mettre sur une carte, différents obstacles,
Ici, nous avons des ajustements de guidage, donc tasser la ligne de guidage un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Rapetisser ou agrandir les sections. Ici, la correction d'étirement de l'outil. La dernière icône, nous avons la légende. Donc, après 1, 2, 3 ou 4 passages, le jaune derrière l'outil se foncit. Donc, à titre d'exemple, je vais faire avancer le tracteur et je fais cliquer sur la peinture en haut à droite. Ici, on voit l'application en cours. Ici, je reviens. On voit que c'est plus foncé où ce qu'il y a empiètement. Donc ici, il y a eu 2 passages d'application. En bas, nous avons la ligne 6G, qui est donc la 6e ligne. Nous avons le cap du véhicule, la zone totale, donc la grandeur du champ. Le productif total qui se trouve aussi la grosseur du champ. Ce qu'il y a de couvert, donc ce qu'il y a de jaune, nous avons 0,38 acres, ce qui est une couverture totale de 2% du champ. Lorsqu'on a donc fini notre tâche, on fait en haut à gauche le stop. Donc la tâche est terminée. Nous pouvons aller voir dans la tâche pulvérisation les données qui nous concernent. Donc dans le productif, nous avons un champ de 23,1 acres. La couverture, nous avons fait 0,39 acres. Donc à peu près on avait 2%, mais ça revient un peu au même. Nous avons fait pendant 5 minutes, le début, la fin, les opérations. Donc nous avons toutes les données nécessaires. C'est tout pour le résumé de la plateforme Mixian de Precision IQ.